c'est la dernière partie des Sartois du Web et maintenant tout de suite, c'est le ZAP de cette semaine. Regardez. Tell me I'm sorry for baby. Don't care what you say, but not this term. I'm living my life and I. Well, trying tears inside of me and I will fighting demons in front of me. Place à la dernière ligne droite de cette émission, soit souvent des initiatives scolaires, de lycéens, lycéennes aussi, étudiantes. Et c'est parti pour un projet culturel sportif au Maroc avec 3 des lycéens, Charlène, Waïza et Romain. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Ça va, tranquillement. Et aussi avec votre professeur principal, Myriam. Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va super, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, je salue déjà Laure Girard, notre rédac-chef, qui m'a transmis votre mail pour cette initiative, où j'ai pris plaisir à préparer. Donc vous êtes, c'est des étudiants en BTSA, DATR, développement et animation des territoires ruraux. C'est ça. En quoi ça consiste exactement? Quels sont les débouchés de ces études? Alors, il y a beaucoup de débouchés. C'est un BTS pluridisciplinaire qu'on retrouve au ministère de l'Agriculture et qui ouvre à plein de possibilités dans la méthodologie de projet, dans la communication, dans le patrimoine. En fait, ça les forme à acquérir des compétences dans le domaine de la méthode de projet, c'est-à-dire mener un projet de A à Z. Et puis de la communication, ils travaillent aussi au niveau de le budget, etc. Donc ils peuvent monter un festival, monter une micro-crèche. C'est infini finalement. Quand on a de l'imagination, on se dit bah, tiens, on veut faire ça. Et vous, votre projet, c'est un projet sportif, culturel, avec un centre de formation de football au Maroc, au nord du Maroc. Comment est venue cette idée de créer ce projet-là? Qui a pensé en premier à ce projet-là? Vous êtes que tous les 3, c'est ça, ou ils sont plus? Vous êtes tous les 3 vraiment à faire ce projet-là? Oui, on n'est que tous les 3. Dans un premier temps, en première année, on nous dit qu'il faut choisir une destination de 1 semaine pour réaliser le projet, qui est totalement financé que par nous, avec des actions qu'on mène. Donc à 3, on a réfléchi à une destination qu'on voulait choisir. On a fait un brainstorming, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Comme une équipe de projet, quoi, finalement. Parce que les deux, ils voyagent un peu partout. Donc on a fait une liste. Et après, notre prof principale, Madame Choué, nous a dit que pourquoi pas le Maroc, parce qu'elle a des contacts sur le Maroc et qu'elle va beaucoup à Oujda, là où on va aller pendant 1 semaine. Donc des contacts bien pratiques finalement. Oui, j'ai la chance d'avoir de la famille qui vit là-bas et qui m'ont proposé un projet avec l'équipe de football Ousmo avec des U13. Et donc j'ai proposé aux étudiants, ça nous permettait d'avoir un contact sur place, et des locaux qui connaissent bien la ville et qui vont nous permettre de rencontrer différents acteurs de ce territoire-là, d'un territoire étranger, parce qu'eux, ils doivent animer, développer des territoires. Et là,
à l'extérieur, à l'international. Donc c'est là aussi les personnes qui nous regardent ce soir peuvent vous aider financièrement. Il y a une cagnotte en ligne qui est sortie, donc il y a le lien qui s'affiche ici, également sur le replay de la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Donc cette équipe de foot, ce centre de formation de football, est-ce que vous avez déjà fait des actions pour commencer à financer ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez fait comme action? Oui, on en a fait pas mal. En effet, on a fait beaucoup de ventes de chocolat, donc réauté, des ventes de saucissons et assez régulièrement on fait des ventes aux pauses pour vendre au lycée. D'accord. Et aussi on a eu une subvention par l'État, par le lycée. D'accord, donc ça fait un petit coup de pouce. Ouais. En gros, vous avez besoin de combien d'argent pour réaliser que ce projet soit viable? Alors là actuellement on a fait un budget prévisionnel, donc on est à environ un besoin de 1 800 € environ. Sauf qu'on pense aussi pouvoir peut-être aider les Marocains à pouvoir venir en France par la suite, parce que quand même notre projet il sera en deux parties. D'abord vous allez partir au mois de novembre de cette année au Maroc. Et puis le but ce serait qu'on puisse les ramener en France en avril pour les faire jouer contre des clubs locaux. Donc on espère le Mans FC, on est en train de... Peut-être en Ligue 2, peut-être. On verra ce soir. Mais donc oui, là par contre c'est beaucoup plus gros comme budget. Le budget prévisionnel qu'on a fait serait de 14 000 €, donc c'est... Faut faire beaucoup de chocolat. Là on comptait contacter des ambassades et des ministères, mais pour l'instant on n'a pas eu de réponse positive. Donc voilà, faut y aller, faut s'acharner. Vous avez aussi fait une lettre avec au Mans FC sur votre communiqué de presse aussi, hein, c'est ça? Oui. Pour leur demander par exemple de participer à une conférence de presse, que si nos amis marocains viennent ici au Mans, qu'ils puissent voir vraiment le Mans FC, c'est ça? Je me permets. L'intérêt aussi, c'est qu'ils puissent mettre en place des partenariats. Donc ça fait partie de la formation. Et donc, ils ont réalisé un dossier de présentation de projet. Et effectivement, ce qui nous intéressait, c'est un club comme le Mans FC, pouvoir rencontrer des professionnels, voir aussi, découvrir notre culture. Donc vraiment un échange de culture et d'être dans vraiment le local. Et qui découvre, du coup, vous êtes tout le temps en échange avec l'équipe au Maroc ou pas encore? Comment ça se passe au niveau des échanges? Non, pas tout le temps. On a juste fait un appel visio au mois de novembre, oui. Au mois de novembre avec le dirigeant qui dirige le club de foot. D'accord. Pour lui expliquer un peu plus notre projet, comment ça allait fonctionner. Parce que quand on arrive au Maroc, on va passer 2 jours à Fès pour visiter la ville de Fès. Et après, de Fès, on va passer le reste du séjour à Oujda, où on va rencontrer l'équipe de foot, leur famille, leur expliquer leur projet et un peu plus découvrir le patrimoine culturel. Il y a vraiment un vrai échange, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Donc la semaine, en fait, est déjà programmée pour la fin d'année. Oui, notre semaine est déjà programmée. Et donc après, en croisant les doigts que vous récupériez l'argent, quand les Marocains viendront ici, au Mans, c'est donc pareil du Mans FC, il y a d'autres projets, vous voulez leur faire découvrir la Sarthe, le Mans, c'est ça? Oui, bien sûr. On comptait leur montrer tout un parcours de street art qu'il y a sur le Mans. Oui. On comptait les emmener aussi au musée des 24 heures. Oui, bien sûr. Possiblement aller faire des sorties au speed park ou des choses comme ça avec des partenaires qu'on a aussi par notre BDE. Et puis on verra sur le moment si vraiment il y a des choses intéressantes à faire. Mais on pensait aussi profiter du lycée pour les faire découvrir un peu comment nous on fonctionne en France, quoi, pour qu'ils puissent découvrir ça. Le but c'est vraiment les faire découvrir un maximum la culture française en fait, que ce soit par la nourriture, le sport, par l'art, un peu tout ce qu'on peut leur proposer. Voilà, qu'ils soient dépaysés comme vous allez être dépaysés une fois vous serez là-bas. Au niveau du partage des tâches, qui fait quoi dans le groupe de projet? Alors là, il y a un débat, non? C'est très varié, on touche un peu de tout. Par exemple, pour tout ce qui est du tableau prévisionnel, pour là où on note tous les chiffres d'affaires, ça va être Romain, la partie de Romain. Ce chiffre? Oui, plutôt, c'est ça. Pour tout ce qui est mail, envoyer des mails, écrire et tout, ça va être la partie de Charlène. Je lui ai affaire à Charlène pour préparer cette émission, merci beaucoup. Et moi, c'est pour tout ce qui est... on va dire secrétaire, je trie tout ce qu'il y a à trier. J'ai un classeur exprès où on fait les bandes commandes ou les trucs comme ça. Donc plutôt organisé de ton côté. Oui, c'est moi, c'est ça. Et Myriam, un peu de tout. Comment vous trouvez cette équipe? Je la trouve très investie, très emballée dès le début du projet.
C'est un projet d'envergure. C'est la première fois qu'on part. Alors, jusqu'à présent, au lycée, on travaillait, on allait à la découverte de la citoyenneté européenne. C'est la première fois qu'on part hors Europe. Et tout de suite, ils ont été très, très motivés. On a déjà voyagé ensemble. Et ils sont ouverts à d'autres cultures. Donc, ça se passe très bien. On a hâte. On a tout réservé. Déjà, nous, on part, ça, c'est sûr. Mais on voudrait vraiment pouvoir faire venir les jeunes UU13 et pouvoir les inviter à avoir des partenariats pour pouvoir faire des lettres d'invitation pour qu'ils obtiennent des visas. Et donc, non, c'est un groupe très agréable avec qui je n'ai pas d'inquiétude quant à ce voyage. Et c'est du concret, j'imagine que ça change aussi quand on est assis sur une chaise en cours. Là, c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose de réel, donc c'est encore plus motivant. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes peut-être qui nous regardent ce soir pour ces partenariats? Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir, si elles vous regardent, pour qu'elles puissent vous aider pour accueillir ces personnes-là? Eh ben, n'hésitez pas à nous aider, ça ferait plaisir. Enfin, c'est surtout pour eux en soi, parce que nous, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à financer notre voyage, mais pour les faire venir, pour eux, ça leur coûte très très cher, parce que le coût de la vie là-bas est quand même bien inférieur au nôtre. Et puis, ce serait cool aussi par rapport au sport en général, parce que nous, on aime beaucoup le sport, mais en soi, ça permettrait aux coachs de se rencontrer, de un peu échanger sur leur manière de procéder. Puis aux jeunes, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'incroyable, surtout de pays comme le Maroc, de découvrir la France. Je veux dire, c'est quand même un pays que, personnellement, je le trouve magnifique. Donc, ce serait une belle opportunité pour eux. Surtout une belle aventure humaine, que ce soit vous là-bas, eux ici, la découverte du stade Marie-Marvin. Donc voilà, ça serait beaucoup de choses. En tout cas, soutenez-les, n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit en les suivant sur Internet ou même tout simplement à leur donner un petit quelque chose pour qu'ils puissent financer tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci infiniment. On va suivre ça de très près, donc fin d'année au Maroc. Et puis on se croise les doigts pour que l'année prochaine, ils viennent ici. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout, même chaîne. Passez un excellent week-end sur LMTV Sarthe.